Bonjour, 47e jour en chemin vers Compostelle. Je quitte Terra Dios de los Templaires, enfin un truc comme ça, pour une étape pas très longue aujourd'hui, 23 km à peu près. La nouveauté, c'est que le ciel est couvert ce matin. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un ciel couvert. Alors, je sais pas si ça va durer. Je n'ai pas l'impression que ça soit pour de la pluie. Mais c'est, en tout cas, j'aurai pas de soleil qui va taper. Du coup, je sais pas quelle heure. Il est quelle heure là? Il est 6h40. Voilà. Je pars plus tard. Et on voit le coucher de soleil. J'avais pas vu le lever de soleil, pardon, que ça donne avec avec les nuages. C'est joli. Allez, c'est parti. Première mission. Dans 3 km et demi, il y a un premier village où il y a un hôtel rural et donc j'espère pouvoir petit déjeuner là-bas. Là, à l'albergue, il fallait attendre 7h30 pour pouvoir déjeuner. Moratinos. Et une fois n'est pas coutume, premier village, je vais essayer de trouver un petit déjeuner. Bah oui, les préoccupations des pèlerins sont simples. Trouver un petit déjeuner si tu peux le matin, manger le midi, trouver à dormir le soir, et puis voilà. On arrive le soir, douche prioritaire, lavage des affaires, séchage, sieste. Ben voilà qui est fait. Dès le premier estaminet, on va dire, je vais prendre mon petit déjeuner. Alors ce sont des caves utilisées pour la conservation du vin. Donc celui-là aurait plus de 500 ans et maintenant ils mettent aussi du fromage et des jambons dedans. Donc une sorte de gros tumulus. Je vais essayer de voir si on voit quelque chose dedans. Bon bah ça s'enfonce mais on voit pas bien. On a qui sont plus ou moins écroulés. Celle-là c'est clairement encore utilisé. Il y a des cheminées sur le sud d'aération. Et voilà du dessus. On a une belle vue sur tout les environs. Le petit village, ouais. Alors dans les aérations, il y a même une antenne TV. Alors je sais pas si c'est équipé dedans pour regarder la télé, faire un salon, j'en sais rien. Des décorations de drapeaux faits au tricot. Les arbres sont habillés. Alors, San Nicolas del Real Camino. Avec une église moitié brique crue, moitié brique cuite. Alors, je vois
Sahagún. Au loin. Centre historique sur le chemin, surnommé le Cluny espagnol. Donc, on va aller voir ça. Alors encore une fois, en sortant du dernier petit village là où j'ai pris mon petit déjeuner, la signalisation indiquait d'aller le long de la route. Or, en prenant un chemin qui est à travers champ et qui n'était pas du tout indiqué là-bas, on voit bien que c'était, il n'y a pas longtemps, le chemin à emprunter. Donc je ne sais pas pourquoi la région a décidé ici de faire suivre la route. Ou j'imagine, comme c'est fait pour les cyclistes aussi, que c'était plus simple de baliser qu'un seul chemin à la fois pour cyclistes et piétons. Mais bon, je vois pas trop pourquoi. En tout cas, voilà, j'ai pris un travers champ pour pas être au bord de ça là-bas. Et j'en suis très content. Alors un peu avant Sahagún. Alors c'est la chapelle Virgen del Puente. Le Puente il est là. Qui avait avant un hôpital pour pèlerins au Moyen-Âge. Et d'ailleurs en passant cette petite rivière, on passe de la province de Palencia à la province de Léon. On reste toujours dans la région de Castilla y León. Et donc cette porte symbolise la moitié du Camino Frances. Voilà, j'ai parcouru la moitié du chemin Camino Frances. Bon, Sahagún, centre historique, mais on ne peut pas dire que l'arrivée à l'approche de la ville soit historique. Il y a même une albergue qui s'appelle Cluny.
Bon, après cette visite, on va continuer le chemin. Et voilà, je sors de Sahagún. Bon, j'ai traîné un petit peu. Du coup, il est midi et il reste 10 km à faire. Et ça s'est découvert, donc il fait chaud maintenant. Et ben voilà, dans 2 heures, je serai arrivé. Alors, au moins, on manque pas d'informations. Il y a les nouveaux panneaux, hein, il y a les anciens panneaux, enfin les anciens, comme ceux que j'ai rencontrés dans les chemins de traverse hier et aujourd'hui. Et il y a les flèches jaunes, etc. Ouais. Bon, la fin de l'étape, là, depuis 2-3 km, avant d'arriver à Bercianos del Real Camino, bah, c'est le long d'une petite départementale. Il n'y a pas de voiture qui passe. On est à l'ombre de tantôt de platanes, tantôt de peupliers. Il ne fait pas trop chaud. Mais là, il est quelle heure? 13h20. Je commence à avoir une petite faim et j'ai un peu hâte d'arriver et de me restaurer. C'est quoi? C'est l'arrivée du Tour de France. Qu'est-ce que ça affiche ici? Alors, un peu avant l'entrée du village, il y a une grande albergue. Mais je sais pas, moi ça me fait penser à un Formule 1, ça m'inspire pas. Ça me dit rien d'aller là. Donc, je vais essayer de voir à l'intérieur du village. Donc finalement je serai à l'albergue paroissiale, c'est un donativo, dans un vieux bâtiment. Juste à la sortie du village et on verra le coucher de soleil ce soir. Quieras o no, da una tranquilidad, sinceramente. ¿Y no has ido a ver a tu sobrino nieto?